Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite vidéo rubrique cuisine, cuisson, basse température, mais une vidéo aussi printemps. Une vidéo aussi où on se réunit en famille autour d'un bon gigot d'agneau cuit tranquillement au four et aussi, eh bien, comment dire, convivialité. Voilà. Le mot que je cherchais pour cette vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Et si tu découvres ma chaîne YouTube par cette vidéo, n'oublie pas, il y a plein d'autres vidéos qui touchent également du chocolat, de la viande. Qu'est-ce que je fais encore? Je fais une petite ratatouille aussi qui irait bien avec le gigot d'agneau. Mais oui, ne nous privons pas de bonnes choses, surtout quand c'est de saison. Voilà, aujourd'hui, le gigot d'agneau, alors c'est un certain coût. Je ne sais plus combien je l'ai payé, 21 et quelques euros kilo. Là, pour une pièce de 2 kg 4, j'en ai pour 52 €. Donc ça te donne un peu une idée du budget, mais ça vaut la peine. Et franchement, si tu la prépares bien, si tu y amènes du goût, tu fais une petite sauce à côté, même juste toute simple, hein, avec quelques petites herbes provençales, avec éventuellement tu demandes à ton boucher des restes de, des parures d'agneau ou des os. Mais ça, si tu veux aussi, eh ben, tu me dis, et puis je fais une vidéo. Voilà, tout simplement. Et ton boucher, il sera toujours content quand les os, il peut les donner à un client et que le client va faire quelque chose de bon avec. Voilà, ça valorise aussi le métier de boucher et aussi l'artisanat du boucher qui prépare des superbes morceaux de viande. Allez, pour cette vidéo, par contre, tu auras besoin d'un thermomètre à cuisson, donc d'une sonde. Voilà, ça, je te laisse t'équiper. La mienne, elle vient du Hyper-U, 13 €. Donc, très heureux, oui, mais aussi à 13 €. Donc, vraiment pas cher. Et ben voilà, finalement, 13 € pour manger un bon morceau de viande bien préparé, ça vaut la peine. Allez, je te laisse tout de suite avec tout le défilé, tout le procédé, tout là, les ingrédients et tout ce que tu as besoin de savoir sur cette vidéo. Et je te retrouve tout à l'heure. Allez, bonne vidéo. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Et maintenant, les ingrédients pour le gigot d'agneau au four. Un gigot d'agneau de 2,4 kg. J'ai pris mon petit gigot d'agneau que j'ai sorti une demi-heure du réfrigérateur avant. Là, j'ai préparé, oups, tu ne les vois pas, j'ai préparé quelques petites gousses d'ail que je vais venir mettre dans le gigot. Donc, je fais juste une petite incision avec un petit couteau. Hop, et là, j'enfonce une petite gousse d'ail. Alors, fais ton incision assez profond, de manière à ce qu'elle... Enfin, assez profond. Juste que la gousse d'ail rentre dans le gigot. Et évidemment, eh ben, on a mis le four à préchauffer à 100 degrés, chaleur tournante. Je ne rentre pas celui-là. Voilà, donc j'en mets quelques-unes. Évidemment, si tu es un fan de l'ail, eh ben, t'en rajoutes encore plus. Hein. Voilà, c'est chacun ses goûts. Il y en a qui n'aiment pas, donc ils n'en mettent pas. Mais évidemment, ça donne du goût. Et ça, c'est même quelque chose que tu peux faire la veille au soir. Tu le fais tranquillement et puis toute la nuit, ton agneau va prendre le goût de l'ail. Donc là, tu le retournes, hop, et t'hésites pas à en rajouter encore quelques-uns. Voilà, et puis, je vais en rajouter une encore là. Voilà, donc toi, c'est vite fait. Là, j'ai mis à peu près une demi-tête. C'est vraiment rien. Je vais le saler. Hop. Donc là, j'oublie pas la partie sous le gigot qui est un peu ouverte, de bien la saler aussi, d'y amener du goût. On le retourne. Voilà. Bien le saler, ça va aussi donner du goût. Alors, tu peux faire ça
tu peux aussi le faire après, et ben, je dirais un peu comme tu veux, si tu veux rajouter d'autres épices. Mais n'oublie pas que si tu le retiens à la poêle avant de le mettre au four, ça va brûler ce qui est poivre, épices, ce que tu mets dessus. Donc ça ne sert à rien. Tu le mets dans ce cas-là après. Voilà, maintenant, hop, ma petite poêle. Là, je mets à chauffer au maximum. Je vais déjà rajouter un peu d'huile. Et pour le goût, un peu de beurre. Hop là. Voilà. Donc là, je vais attendre que ça chauffe. Je vais attendre que le petit beurre frémisse pour ensuite venir avec mon petit gigot d'agneau. Ah, j'ai oublié de prendre la sonde. Là, je la mettrai après. Hop là. Donc, sur induction, ça va évidemment un peu plus vite. Là, si tu veux vraiment pousser un peu dans les détails, tu peux même prendre un peu de sel et déjà le rajouter un peu dans le beurre qu'il y a dans la poêle. Voilà, j'ai pris une fourchette à viande pour retourner le morceau ensuite. Et évidemment, je n'ai pas préparé la plaque pour après. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Donc là, maintenant que mon beurre frémit gentiment, qu'il est en train de chauffer, qu'il est en train d'émulsionner, hop, je vais commencer par rôtir, voilà, une face comme ceci. Je ne sais pas si je vais réussir à bien rôtir toutes les faces, mais ça c'est moins grave. Voilà, je me suis rebranché. Donc là, j'ai pris ma petite sonde, une nouvelle, parce que les autres, ils ont un peu rendu l'âme depuis que je les ai oubliés sur l'induction. Une sonde avec l'induction, c'est mort. La sonde avec le côté aimanté, ça va la dérégler. Voilà. C'est la vie. Comme disait Patrick Bruel. C'est la vie qui nous change et qui les rend toutes aux petites idées surtout. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie qui nous décide, qui nous fait guérir le coin des yeux et du cœur. Alors voilà, j'ai pris une feuille de papier sulfurisé, j'ai enlevé un peu le surplus. Là, je vais juste prendre un peu d'huile que je vais mettre sur la plaque. Simplement de manière, en fait, tu vois, à ce que le papier il colle bien, ça passe pas en cerf-volant dans le four. Où est-ce qu'on en est là? Oh, joli, joli. Voilà. Bon, malheureusement, il ne rentrera pas tout dans la poêle, si j'ai pensé. Pensé cette nuit, j'ai pensé hier soir. Oui, parce que là, il est 8 h du matin. Samedi matin, j'avais envie de me faire un petit gigot d'agneau. C'est pour ça, des fois, je me lève, je te bouscule. Tu ne te réveilles pas, comme d'habitude. Voilà. Donc là, bien le laisser colorer. Voilà, il est presque un peu croûteux là. Hop. Je sais pas s'il va faire quelque chose un peu comme ça. Pas très convaincu, mais voilà. J'ai au moins réussi à faire un peu plus que ce que j'avais prévu. Là, c'est bon. Voilà, donc là je le mets hop, sur une plaque, je jette dans ma plaque, je me brûle comme d'habitude. Donc là, bon, parce que ma poêle est un peu petite, évidemment, j'ai pas réussi à bien marquer de tous les côtés, mais c'est pas grave. Là, je vais mettre la sonde.
Donc, on a l'os qui arrive là, jusqu'à, voilà, en fait, comme ça. Donc là, je vais mettre ma sonde, en fait, entre deux. Ça veut dire, voilà, entre l'os et puis toute la viande, où il y a le plus de viande. Parce que l'os, il va aussi chauffer, ça va cuire. Donc, le morceau de viande, ça va cuire des deux côtés. Donc, pour vraiment que ça soit cuit parfaitement partout. Donc, là, je vais juste encore le recouvrir d'un petit papier d'alu. Pour éviter que ça dessèche. Et aussi, voilà. On dirait que je suis en train de border en enfant. Dodo, l'enfant do. Voilà, maintenant que mon four est chaud, eh bien, je vais aller mettre ça au four. Pardon. Hop. Allez. Oh, ah non, le four est de l'autre côté. Pardon. Voilà. Hop, je découvre avec vous. Et, oups. C'est pas beau ça, franchement, ça donne pas envie. Donc là, je viens de le sortir du four, il est encore tout fumant. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser tirer un petit moment. C'est-à-dire, je vais laisser reposer la viande. Là, la viande, elle a cuit, elle s'est fait un peu agresser. Maintenant, je vais la laisser un peu se détendre. Et quand elle sera détendue, je vais pouvoir couper une, deux tranches. Mais, entre-temps, je vais te dire, eh ben, le temps et toutes les informations que tu as besoin de savoir pour la cuisson d'un gigot d'agneau 2,4 kg au four à 100 degrés. Voilà, j'ai pris ma petite fiche. Donc, je l'ai mis au four à 100 degrés. Je l'avais juste rôti auparavant, tu as vu dans la vidéo. C'est pas ça qui va faire monter déjà la viande en température, même si tu la sors une heure ou une demi-heure avant du réfrigérateur. Donc, je l'ai mis à 100 degrés pendant 2h56. Tu as vu avec la sonde et tranquillement, je ne l'ai plus touché. Je ne l'ai pas retourné, je ne l'ai pas rien du tout. Je l'ai laissé cuire tranquillement. Il a tranquillement cuit, rôti. Et là, au niveau des températures, on est vraiment sur quelque chose de rosé. Et c'est aussi pour ça que des fois, je l'ai cuit. Quand je le fais pour moi, bah, je l'ai cuit un peu moins parce que de toute façon, là maintenant, la viande, elle va tirer. Donc, elle va continuer un peu à cuire. Et s'il y a des restes, ben, tu repasses au micro-ondes ou au four. Mais ça va continuer à recuire quand tu vas réchauffer. Donc, pour vraiment avoir quelque chose, même si tu le remanges après, qui soit toujours bon et pas forcément trop cuit, eh bien, c'est pour ça que j'arrête la cuisson à 56 au lieu de 60. Si j'arrêterais la cuisson à 60 degrés, avec le fait que la viande repose là encore 2-3 minutes, ça monterait facilement vers 63, 64, 65 si tu la réchauffes encore après. Après, c'est des goûts. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais au moins à 60 degrés, je sais que bah, tout le monde aime et que finalement, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui passe partout. On peut monter encore à 70, 72 pour vraiment du bien cuit. Mais personnellement, moi, c'est pas ce que j'aime. Après, libre à chacun de faire ce qu'il aime. Évidemment, tu cuisines comment tu aimes, tu assaisonnes comment tu aimes. Et l'essentiel, c'est vraiment de te faire plaisir. Voilà, on passe à la découpe. Allez, là, mes petites fiches. Ce sera pour après. Donc là, la viande. Hop. Avec ma petite fourchette à viande. Donc, aussi, il n'y a vraiment pas beaucoup de jus hein, qui s'est enlevé. C'est bon ça.
Voilà. Et après, comment est-ce que je vais le couper? Je vais juste couper en bout là. Voilà. Donc du coup, là, je prends un couteau qui coupe extrêmement bien. Et là, voilà, vous pouvez voir la découpe. Encore un petit côté saignant, rosé, saignant. Personnellement, moi, c'est ce que j'aime. Et, je vais enlever ça parce que ça fait un peu Excalibur. Voilà, donc, ce petit côté saignant avec une petite sauce, la viande, elle est encore humide. Et surtout, elle n'est pas sèche. Hein? Moi, c'est ce que j'ai horreur, c'est vraiment quand les rôtis sont secs, quand tu es obligé de mettre plein de sauce pour déjà réhydrater la viande. Et puis après, tu dis, finalement, je vais la manger même avec un peu de pomme purée. Bref, voilà. Et bien maintenant tu connais tout, maintenant tu peux préparer toi le gigot d'agneau pour Pâques et faire plaisir à toute ta famille, tes amis, tes voisins, tes ex, tes ennemis, enfin qui tu veux quoi finalement. Hein? C'est quand même une belle pièce et voilà, c'est vraiment à partager avec ceux qu'on aime et en pleine convivialité. Et voilà, c'est la fin, c'est le moment de déguster ce magnifique, ce succulent, cette petite merveille de gigot d'agneau. J'espère que toi aussi chez toi tu vas te le déguster, que cette vidéo t'a donné faim, qu'elle t'a donné envie de faire un petit gigot d'agneau et que tu vas aller chez ton boucher, que ce soit au centre commercial, que ce soit ton petit boucher indépendant du faubourg, du coin de la rue. Franchement, fais-toi plaisir. Allez, pas de limite, c'est Pâques, c'est le printemps. Invitons le soleil à notre table. D'ici la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, lundi 15h, je te souhaite une bonne semaine. Prends soin de toi, c'est important. Respire le printemps, respire la renaissance de la nature qui arrive. Allez, bonne semaine. Ciao.